ici Céline, votre naturopathe diplômée et experte en nutrition chez Manger Vivant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série de vidéos dans lequel je vais vous partager mes meilleurs conseils pour vous remettre en forme pour cette rentrée. Si jamais vous avez loupé l'épisode précédent, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette page pour le visionner. Et dépêchez-vous, car il y a un e-book de recettes offert à télécharger. Dans cet épisode, je vais vous partager pourquoi faire un régime à la rentrée est la pire des idées qu'il peut y avoir. Tout d'abord, les régimes restrictifs ne sont pas personnalisés. Donc ils ne peuvent pas convenir à tout le monde. Nous sommes 7 milliards sur Terre, nous sommes tous différents. Un régime va convenir à l'un et à l'autre, l'autre va convenir à l'un, etc., etc. Le mot régime maintenant, aujourd'hui, est synonyme de perte de poids, de restriction. Un régime, en réalité, si vous regardez la définition dans le dictionnaire, c'est une méthode alimentaire, c'est une façon de se nourrir. Il peut exister le régime cétogène, le régime hyperprotéiné, le régime crudivore. Tout ça, en fait, ce sont des modes alimentaires, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans une notion de perte de poids, de perte de masse grasse et de restriction. Un régime restrictif, comme on peut vous les conseiller, les régimes hypocaloriques notamment, qui vont vous faire peut-être perdre du poids en effet au départ, parce que c'est normal, vous consommez beaucoup moins de calories que ce que votre corps a besoin pour fonctionner naturellement au repos. Donc imaginez-vous bien que votre corps va puiser dans vos réserves parce qu'il va se mettre en mode alerte rouge. Il va être en mode sécurité, il va puiser sur tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qui va se passer en fait quand vous allez recommencer à manger normalement? Le corps va se dire « Cool, il me rapporte à manger, c'est génial, cool, je vais avoir de l'énergie, je vais avoir les nutriments dont j'ai besoin », donc il va stocker, il va stocker, il va stocker. Et c'est à ce moment-là que va arriver le fameux effet yo-yo. Et donc là, on va reprendre le poids perdu et peut-être même encore plus. Le deuxième problème est la privation calorique et psychologique qui vont avoir des effets vraiment délétères sur l'organisme. Notamment le fameux effet yo-yo dont je viens de vous parler. Eh bien oui, forcément, donc ça n'a pas que des effets sur l'organisme en termes physiologiques, mais également un effet psychologique. Pourquoi? Avant, je vous parlais de l'effet sur le métabolisme. Privation, sous-régime, le corps va puiser dans ses réserves. Au bout d'un moment, vous allez craquer, ce qui est tout à fait logique parce qu'on ne peut pas tenir in aeternam à manger une feuille de salade, une tomate et un concombre. Donc, on va craquer et on va en général craquer vers ce qui est le moins bon. Et même si vous remangez normalement des choses saines, en fait, le corps a été tellement privé qu'il va vouloir stocker tout ce qu'on lui donne, même si c'est sain. Et c'est là qu'en fait, vous allez reprendre le poids et encore plus du double. Et qu'est-ce que c'est finalement la privation psychologique? Ne me dites pas que vous êtes heureux de manger tous les jours quelque chose de fade, des petites quantités, juste de la salade, une tomate, un concombre. Qui ça rend heureux? Personne, en tout cas moi pas. J'adore les légumes, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un peu de consistance, il faut qu'il y ait une bonne sauce, il faut qu'il y ait quelque chose de gourmand, de croquant, de fondant, de moelleux, voilà, il faut se faire plaisir. Donc, cette privation psychologique, parce qu'on se dit non, 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 là je vais me priver, on se punit en fait, on se punit d'avoir fait des excès pendant les vacances, en se disant voilà, c'est bon, là tu as suffisamment abusé, maintenant privation. Ben non, c'est pas bon, ça c'est la privation psychologique qui va créer de la frustration et ensuite on va craquer et là on va culpabiliser. Donc voilà tous les effets délétères d'un point de vue physiologique et psychologique. La troisième raison pour laquelle les régimes restrictifs ne fonctionnent pas, c'est parce qu'on va trop se focaliser sur la balance, on va se focaliser sur un chiffre. J'ai déjà entendu et suivi des personnes qui me disaient se peser plusieurs fois par jour. Mais quel est l'intérêt? Il est tout à fait logique qu'on n'a pas le même poids le matin que le soir. Et en plus, tout dépend le matin, êtes-vous allé à la selle avant ou non? Tout est variable. La balance, oubliez-la. La balance, c'est pas votre meilleur ami. En fait, il y a une différence entre la masse grasse et la masse musculaire. La masse grasse est beaucoup plus légère que la masse musculaire. Donc, si vous commencez à faire du sport, à vous mettre à faire une activité physique en même temps que vous entamez votre fameux régime restrictif, il se peut que vous ne voyez pas votre poids bouger sur la balance. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre masse grasse va diminuer, mais vous allez prendre en masse musculaire. Et le muscle est beaucoup plus lourd que la graisse. Donc, ce qui fait que votre poids ne va soit pas du tout bouger, soit peut-être même un peu augmenter. Mais c'est pas grave en fait, puisque vous avez pris du muscle. Donc, sur quoi faut-il plutôt se focaliser? Sur vos mensurations, c'est ça qu'il y a de plus intéressant. Prenez votre tour de hanche, votre tour de ventre, votre tour de poitrine, votre tour de bras, le tour de votre tête. Tout ce que vous avez envie, prenez-le en mensuration. Et c'est à ça qu'il faut se fier. Regardez-vous dans le miroir. Ce n'est pas un chiffre sur la balance et les régimes restrictifs sont figés sur des chiffres qui ne veulent rien dire. Moi, par exemple, j'ai même pas de balance à la maison. Enfin si, mais ça fait 2 ans qu'elle a plus de piles. Vos vêtements sont vos meilleurs conseillers et bien mieux qu'une balance. Troisième raison pour laquelle les régimes restrictifs
ne servent absolument à rien. Oubliez la balance. Autre erreur pour laquelle les régimes restrictifs ne fonctionnent pas, c'est parce qu'on s'imagine que manger sain égale manger moins. Mais quelle idée! Manger sain peut être tout à fait gourmand, délicieux, croquant, fondant. On peut tellement se faire plaisir en mangeant sain. Mais on est tellement ancré dans ces mauvaises habitudes depuis des décennies. Et je ne dis absolument pas ça pour vous accuser, parce que moi, la première aussi, j'avais des mauvaises habitudes. Et pourtant, petit à petit, il est tout à fait possible de changer. Et après, vous verrez qu'il est tout à fait plaisir de se faire plaisir, même en vacances, de manière saine. Et on sera davantage attiré par les aliments sains, parce qu'on se rend compte qu'on peut faire des assiettes tellement belles, gourmandes et délicieuses, que finalement, manger sain égale manger plus. Et la dernière raison pour laquelle les régimes restrictifs ne fonctionnent pas selon moi, c'est parce qu'on oublie de s'écouter. Et oui, on oublie totalement d'écouter les signaux que notre corps nous envoie. On est tellement dans la restriction que on oublie les sensations de faim. Si votre corps a faim, si votre ventre grogne, gargouille, fait du bruit et crie « À l'aide, j'ai faim !» eh bien pourquoi ne pas l'écouter? Ça veut simplement dire que votre corps a besoin de carburant pour fonctionner. Pourquoi le mettre dans un état d'alerte comme ça? En fait, on est en train de nier les alertes de notre cerveau. Et à force, cela peut créer vraiment des déficiences, vous pouvez avoir des carences, voilà. Et c'est bien pour ça qu'on ne tient pas sur le long terme, parce qu'à un moment donné, on finit par craquer. Donc c'est très très important de s'écouter, on n'est pas là pour s'affamer, on est là pour se faire plaisir. Sauf qu'aujourd'hui, on veut des résultats tout de suite, en claquant des doigts, avec une pilule miracle, etc., etc. Mais non les amis, je vous arrête tout de suite, ça n'existe pas. Il faut faire les choses de manière progressive, mettre de nouvelles habitudes en place, changer les mauvaises et avoir de la motivation. Et comme ça, on arrive et c'est tout à fait accessible à tout le monde et également à vous. Donc si vous voulez perdre de la graisse et en plus de cela être en forme, je vous déconseille vivement de sauter sur le dernier régime à la mode. Cela peut être tout à fait tentant parce qu'on se dit allez, une nouvelle lueur d'espoir. Ce que je vous conseille vivement de faire, plutôt que de faire ça parce que ça ne fonctionnera jamais, c'est de revoir totalement en fait vos habitudes. C'est de mettre de nouvelles habitudes en place. C'est une hygiène de vie globale à revoir, que ce soit de l'alimentation, l'activité physique, mais aussi au niveau du mental. Donc grâce à votre motivation, à vos envies, je suis sûre et certaine que vous allez pouvoir réussir à adopter cette nouvelle hygiène de vie et à vous sentir mieux dans votre corps et alors dans votre tête. Car tout est lié et ça, je suis sûre que vous en êtes déjà rendu compte. Changer ses habitudes alimentaires, mettre de nouvelles habitudes en place, c'est pas si compliqué que ça, faites-moi confiance. Si j'ai réussi, vous pouvez le faire aussi. En tout cas, moi je crois en vous et je sais que vous en êtes capable. Pour savoir ce que je vous conseille de faire pour être en forme et en santé à la rentrée, je vous donne rendez-vous dans l'épisode numéro 3. Donc surveillez bien votre boîte email afin de ne pas louper mes 6 astuces pour être en forme et en santé à la rentrée. En attendant, ne soyez pas timides les amis, laissez-nous bien toutes vos questions et commentaires dans la zone qui est conçu à cet effet juste en dessous et j'y répondrai personnellement dans les épisodes suivants. Allez, à très vite!